Salut à tous et dans cette vidéo on va voir comment optimiser entre guillemets son SAV. En gros, à quoi ça va servir et en quoi ça va consister, c'est de tout simplement créer une meilleure expérience client sur le site afin qu'ils aient plus rapidement leurs réponses. Et puis en fait ça va permettre plusieurs choses. Ça va permettre de réduire son SAV parce que si les personnes ont la réponse directement sur le site, ils n'ont pas besoin de contacter le SAV. Donc moins de SAV et moins d'argent on va dire à dépenser pour le SAV. Ça permet aussi, du coup, comme j'ai dit, d'améliorer l'expérience client. C'est-à-dire qu'au moins les personnes ils pourront se dire, voilà, j'ai trouvé ma réponse tout de suite, j'ai pas besoin d'attendre plus longtemps. Et aussi, ça permet de réduire les insatisfactions entre guillemets, parce que quand une personne envoie un mail et qu'elle a une réponse même au bout de 24 heures, c'est un bon délai de réponse, mais souvent les gens, plus c'est rapide, mieux c'est. Et pour eux, c'est en fait, ils seront plus enclins à laisser des avis positifs si on répond rapidement. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans ce cas-là où vous envoyez un mail à une marque ou je sais pas, peu importe, et vous avez une réponse rapidement, genre dans les quelques minutes. Généralement, enfin moi en tout cas c'est mon cas, on est surpris et on se dit ah c'est bien et tout, c'est rapide, c'est des réponses rapides. Donc voilà, ça aide un petit peu, on va dire, à apporter plus de réponses. Donc comment on va faire? On va créer une page dédiée à ça. Donc on peut voir ici sur ce site-là que il y a la page, dans le header on a l'accueil, les différents produits, la page contact et la page suivi de commande. Donc souvent, j'ai déjà vu des gens faire ça, et ça on faisait beaucoup, on va dire, quand c'était vraiment dropshipping 2017-2018, où on essayait de rajouter de la friction entre le client et le SAV. Donc on essayait justement de cacher un peu les SAV pour pas qu'il y en ait trop et tout, mais c'est pas la meilleure des solutions. Donc là encore ça va, il y a contact, suivi de commande, et en dessous il y a question fréquente qui est un petit peu caché, mais on va faire en sorte que ça soit beaucoup plus simple, beaucoup plus ergonomique quand on va aller sur le site. Donc tout simplement ce qu'on va faire, donc là on a déjà la page contact, la page suivi de commande qui est juste ici, et ici la page FAQ. D'ailleurs il y aura une petite vidéo bientôt sur comment faire une belle page FAQ complète. Donc voilà, on a ces trois pages là, et on va tout simplement aller dans le thème, dans les pages, et on va créer une nouvelle page. Donc on fait ajouter une page. Moi généralement je l'appelle aide. Donc voilà, page d'aide, ou non, juste aide. Et puis ici on va mettre page.sav. Donc on enregistre. Voilà, et on a notre page de créer. Ensuite on va retourner dans boutique en ligne et dans personnaliser pour justement aller personnaliser cette page là. Voilà, on retourne, page d'aide. On va sur la page d'aide, et ici comment pouvons-nous vous aider? Déjà je vais enlever juste la barre, je vais mettre un autre style de titre, voilà, comme ça. Et là on va pouvoir ajouter des boutons en fait. Donc on va ajouter un bouton, par exemple où est ma commande, voilà, premier bouton, et ce lien là va rediriger sur page suivre ma commande, suivi de commande. Donc voilà, là on a créé le premier bouton. Ensuite on va créer un deuxième, celui-là ça va être question fréquente, voilà, et on va rediriger sur la page question fréquente. Voilà, et dernier bouton ça va être autre demande, voilà, autre demande, et là on va faire page contact cette fois. Donc du coup ça donne ça. On va directement aller sur le site pour ah non, j'ai oublié un petit détail. Donc on a la page là, et du coup ce qu'on va faire, on va aller dans navigation, dans le main menu, donc le menu header. Je vais juste enlever la page contact et la page suivi de commande pour mettre un autre truc. Je vais mettre aide, du coup aide, et en page je vais mettre la page d'aide tout simplement. Donc on ajoute et on enregistre. Donc ça diminue aussi un peu la taille du menu, on va dire que c'est un peu mieux, ça fait moins chargé. Donc là on a directement notre page d'aide, on clique dessus et on arrive du coup sur cette page. Comment pouvons-nous vous aider? Et là voilà, dans le but de vous fournir le meilleur service possible, vous allez choisir la proposition qui vous convient le mieux. Souvent les gens ils voudront savoir où est leur commande. Si vous livrez, on va dire en 2 semaines, la plupart du temps au bout de 10 jours ils vont commencer à demander où est la commande. Donc voilà, on va sur où est ma commande, et on a le numéro de suivi. Là on explique que il n'y a pas le texte qui est fait, mais
On peut expliquer que voilà, vous avez reçu un numéro de suivi votre numéro de commande ou un numéro de suivi, bref, par mail, et rentrez-le juste ici pour suivre votre commande. Donc comme ça, les gens ils peuvent suivre eux-mêmes leur commande. Ça c'est un plus. Ensuite, on retourne dans la page d'aide. Si maintenant ils veulent pas suivre leur commande, mais avoir plus de questions par rapport au délai de livraison ou bien au produit ou bien au remboursement, etc. Ils vont sur questions fréquentes et puis ils tomberont sur la FAQ. Bon là, il y a la FAQ, il n'y a que 4 questions, mais on peut très bien imaginer beaucoup plus de questions où ça parle en détail de la livraison, des conditions de remboursement, des choses comme ça. Donc voilà, faire une bonne FAQ, c'est très important. Donc ensuite, on retourne dans aide encore une fois. Et si maintenant ils veulent savoir aucune de ces choses-là, ou alors ils veulent avoir plus de détails sur un des points qui sont déjà là-dedans, ils vont aller sur autre demande et puis ils pourront directement se retrouver sur la page de contact où ils pourront se connecter, pas se connecter, pardon, mettre leurs infos et envoyer un message directement au SAV. Et là, bon, ils sauront qu'ils auront une réponse un peu plus tard, mais au moins ils auront pu voir déjà par eux-mêmes comment répondre à leurs questions. Donc voilà, tout ça, ça permet d'optimiser un peu votre site internet, l'expérience client, on va dire, que les gens peuvent avoir. Et puis voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions ou bien là j'ai parlé de 3 choses, j'ai parlé de où est ma commande, questions fréquentes et autres demandes. Mais si vous avez d'autres idées, vous pouvez toujours les rajouter. Ça peut être intéressant de savoir ce que vous avez comme idée. Donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire si jamais. Nous on utilise les 3, ça suffit je pense. Mais voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis jusqu'à la prochaine fois, travaillez bien, croyez en vos rêves et portez-vous bien. Ciao!